Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons faire une activité qui va porter sur la respiration des plantes. Donc la respiration c'est un échange gazeux, c'est commun à tous les êtres vivants, mais on peut respirer de différentes façons. Par exemple, l'homme va respirer à l'aide de poumons, on parle de respiration aérienne, et par exemple les poissons, eux, vont respirer à l'aide de branchies, on parle de respiration aquatique. Donc l'objectif de cette activité est de démontrer à l'aide d'une démarche scientifique que les végétaux, eux aussi, respirent. Je compte sur vous pour bien écouter donc cette vidéo, ensuite bien travailler en équipe pour remplir la fiche d'activité qui sera à me rendre à la fin du cours. Allez, bon courage! Voici quelques petits rappels avant de commencer l'activité. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la respiration? La respiration désigne les échanges gazeux résultant de l'inspiration et de l'expiration de l'air. Donc on absorbe du dioxygène lorsque l'on inspire et on rejette du dioxyde de carbone lorsque l'on expire l'air de nos poumons. Donc ici la dame, lorsqu'elle va inspirer, eh bien elle va absorber du dioxygène, que l'on note également O2, et lorsqu'elle va expirer, donc rejeter l'air de ses poumons, eh bien elle va rejeter du dioxyde de carbone, que l'on note également CO2. Ensuite, une autre question, qu'est-ce que l'air? L'air est un mélange de gaz constituant l'atmosphère de la Terre. L'air de l'atmosphère comprend essentiellement de l'azote, environ 78%. Elle contient également de l'oxygène, environ 21%. Et le reste, donc les 1% restants, eh bien, ce sont des gaz divers, notamment de la vapeur d'eau, de l'argon, mais également du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone qu'on note également CO2. Donc voici ce qu'il faut savoir avant de commencer les expériences. Dans les expériences suivantes, nous allons utiliser de l'eau de chaux. Bon, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais voici à quoi elle correspond. Donc l'eau de chaux, c'est une solution liquide et chimique que l'on utilise souvent lors d'expériences. Ce qu'il faut savoir sur l'eau de chaux, c'est qu'elle se trouble en présence de dioxyde de carbone. Donc voici un exemple avec une petite photographie qui vous aidera à mieux comprendre. Donc par exemple, ici, le bonhomme va souffler dans une paille. Donc la paille que vous voyez bien sur le dessin est dans le bécher qui contient de l'eau de chaux. Lorsqu'il va souffler, eh bien, il va rejeter du CO2. Et donc ce CO2 va atterrir dans le bécher. Et donc l'eau de chaux va être troublée. Donc en fait, l'eau de chaux permet de mettre en évidence ou pas la présence de CO2. Voici le matériel utilisé pour les expériences suivantes. Tout d'abord, nous allons utiliser des enceintes étanches. Ensuite, nous allons utiliser des béchers contenant de l'eau de chaux. Un végétal sera également utilisé, il s'agit de racines de carottes. Et nous allons utiliser une source lumineuse, donc une lumière. Donc voici les expériences et la démarche scientifique. Donc nous avons vu que tous les êtres vivants respirent de manière différente. Nous avons prouvé de par ces expériences que les végétaux, eux aussi, respirent.
Tout d'abord, veuillez noter sur votre fiche d'activité l'hypothèse de départ. Voici la première expérience en présence de lumière. Donc voici le début de l'expérience à temps égal 0 minutes. Donc vous voyez bien que l'on a l'expérience contrôle, donc c'est-à-dire le témoin. On a une enceinte étanche avec à l'intérieur un bécher qui contient de l'eau de chaux. Et à côté, on a une enceinte où on a notre végétal, donc la racine de carotte, avec pareil un bécher contenant de l'eau de chaux. Et on place nos témoins à la lumière. Ensuite, on les laisse en place pendant 2 heures pour voir ensuite s'il y a des modifications. Après 2 heures d'attente, voici ce que l'on obtient dans les enceintes étanches. Donc voici ce que l'on obtient à la fin de l'expérience, donc c'est-à-dire à temps égal 2 heures, on a toujours notre témoin et notre enceinte numéro 1 qui sont placés sous la lumière. Donc voici le résultat des deux enceintes. Maintenant, vous pouvez répondre au tableau sur votre fiche d'activité. Vous pouvez observer qu'il y a des modifications, donc lesquelles, inscrivez-les dans le tableau. Ensuite, vous mettrez donc votre résultat et votre conclusion partielle pour cette expérience. Nous allons maintenant procéder à la deuxième expérience, mais cette fois-ci en absence de lumière. Donc, voici le début de l'expérience. Nous sommes toujours à temps égal 0 minutes. On rappelle que l'on place les enceintes cette fois-ci en absence de lumière. On a toujours notre enceinte témoin où l'on a le bécher avec de l'eau de chaux à l'intérieur. Et à côté, nous avons notre enceinte numéro 2 où on place un végétal, la racine de carotte, et le bécher contenant de l'eau de chaux. On place ces enceintes témoins pendant 2 heures en absence de lumière, on attend et on voit s'il y a des modifications par la suite. Après les 2 heures d'attente et sans lumière, voici ce que l'on obtient. Nous sommes à la fin de l'expérience, donc à temps égal 2 heures. On rappelle que l'on est en absence de lumière. Donc voici l'enceinte témoin et ensuite l'enceinte numéro 2 après 2 heures d'attente en absence de lumière. Vous pouvez maintenant remplir le deuxième tableau sur votre fiche d'activité avec vos observations, vos résultats par rapport à cette fin d'expérience et votre conclusion partielle. Donc voici un récapitulatif des deux expériences que l'on a menées. Tout d'abord, on a bien notre témoin. Le témoin à t égale 0 minutes. Ensuite, la première expérience que nous avons menée, c'est de mettre ces enceintes hermétiques à la lumière, donc présence de lumière. On est donc ensuite à t égale 2 heures. Qu'est-ce que vous pouvez observer au bout de ces 2 heures à la lumière ? Et ensuite, la deuxième expérience que nous avons menée, c'est de placer ces enceintes en absence de lumière, donc dans l'obscurité. Et vous voyez qu'au bout de 2 heures, eh bien, on obtient quelque chose. Ce quelque chose, c'est à vous de l'identifier et de le noter sur votre fiche d'activité. Par rapport à ces expériences, quand vous comparez à chaque fois les enceintes hermétiques par rapport aux témoins à t égale 0 minutes, qu'est-ce que vous observez et qu'est-ce que vous pouvez en conclure? Surtout, n'oubliez pas la présence d'eau de chaux qui est un élément vraiment primordial dans vos conclusions et dans vos résultats. Allez, bon courage, à vous de jouer! Donc surtout, n'oubliez pas de répondre à votre hypothèse de départ.
Ensuite, repensez bien aux objectifs également de départ qui étaient prouver que les végétaux respirent et identifier les échanges gazeux. On est bien d'accord que ces expériences vont vous aider à prouver que les végétaux respirent et vont également vous aider à identifier les gaz qui vont être échangés entre le végétal et l'atmosphère. Quel est ce gaz qui a été identifié dans ces expériences? À vous d'y répondre.